Aujourd'hui, je ressors de l'oubli l'histoire d'une maison particulièrement belle. Avec les informations recueillies dans cette villa, je vais pouvoir vous raconter l'histoire d'une artiste éperdument amoureuse qui finira ses jours seule au milieu de ses œuvres. Tout au long de l'exploration, vous découvrirez les différents salons jaunes qui font la réputation de cette villa et en fin de vidéo, une pièce de vie absolument magnifique. J'espère que cette vidéo vous mettra du soleil dans les yeux comme j'ai pu en avoir durant quelques heures. Je vous emmène à la découverte de la villa du Salon Jaune. Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène dans une petite maison qui est toute choupi. C'est super beau, c'est pas creepy, c'est pas dégoûtant, c'est vraiment une maison qui est toute solaire, avec des beaux meubles, des belles petites photos, enfin c'est vraiment super mignon. Je suis très contente aujourd'hui de vous présenter ce spot en vidéo. Je parle pas trop fort parce que c'est dans un coin très calme, très tranquille et j'ai pas envie donc qu'on m'entende parler. Comme d'habitude, pour les personnes que les vidéos dérangent un peu, il y aura les photos, donc le reportage complet en photo sur Facebook et sur Instagram, toujours sur le nom Jurbexiel. Je suis toute seule, Fifi n'est pas avec moi malheureusement aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire, on y va. Voilà, je vous présente déjà une partie de la grande pièce. Vous voyez, comme c'est tout beau, c'est ça que je vous dis, très solaire, très mignon. C'est vraiment cool. Voilà, ici, là. Et encore, ce n'est qu'une petite partie de ce que je vous réserve aujourd'hui. On va regarder un peu tout en détail. Et puis, comme d'habitude, en fin de vidéo, je vous expliquerai ce qui s'est passé et pourquoi c'est comme ça. Alors donc, ici, on a le petit salon, enfin le petit, tout est relatif. Vous voyez, ici, on a tout au complet. Le tapis, faut pas oublier le tapis, qui est super beau aussi. Petite table, bon, il y a un peu de mise en scène, hein, mais moi j'aime bien, ça me dérange pas, ça donne vraiment bien. On a plus vite facile, je vais dire, à se mettre dedans, à imaginer les gens qui étaient ici avant. Alors ici on a une bouteille d'alcool. Le petit napperon, regardez le petit napperon. C'était sûrement, je pense, une personne âgée, hein, parce que on a le petit coussin ici qui a dû être fait main aussi. Alors la maison en elle-même, elle est pas, elle commence à moisir, mais ça va encore. Je pense qu'elle va encore tenir le coup, évidemment, de l'humidité, mais ça c'est comme toujours. Ici on a une belle grande lampe. Et alors, vous verrez, on a plein de petits bibelots comme ça. Je pense que la dame qui vivait ici était artiste parce que on a des petits objets un peu farfelus comme ça. Vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai le reste. Alors, les volets sont fermés, mais c'est très joli. Regardez ça avec le soleil. Ça donne vraiment bien. On a les petits rideaux. Moi, j'ai toujours petits, hein. Vous savez bien, petits objets, petits rideaux, petits meubles. Parce que je trouve ça mignon, en fait. Alors ici on a un tableau, c'est une nature morte, un peu simpliste mais bien coloré, c'est joli, dans le cadre ça donne bien. On a des fleurs, encore des fleurs. Alors première photo donc, je suppose des propriétaires, peut-être la dame avec son papa ou peut-être un couple, on ne sait pas vraiment. Ah mais non, c'est un couple. Voilà, des photos de famille. Ça, vous allez en voir beaucoup, des photos de famille ici.
un jeune homme. On a une belle lampe là derrière. Très joli aussi. Et le meuble en lui-même, faut pas l'oublier. Parce qu'il est vraiment canon, regardez. Avec tout le travail ici du bois. Moi j'aime vraiment bien, c'est vraiment joli. Et il est pas petit, hein, c'est vraiment... Et alors je pense que... Ah non. J'ose pas forcer, mais je crois que ça s'ouvre en fait ça. Ouais, si ça s'ouvre. Je vais pas foutre en l'air tout le truc là. Pour la suite, donc ici on a une petite cheminée, ce que si je peux le dire, petite. Voilà, petit feu ouvert. Le miroir, c'est bien comme j'aime bien les miroirs. Celui-ci est un peu plus moderne que ceux que j'ai l'habitude de vous filmer. Avec des bibelots. Voilà. Et alors la salle à manger, bon, la mise en scène, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Moi, je n'ai touché à rien. Le spot était tel quel. Donc ce n'est pas moi qui ai mis les assiettes et les couverts. Moi, ça ne me dérange pas en soi. Parce qu'encore une fois, voilà, on peut vraiment se plonger dans le passé en imaginant cette table avec tout le monde autour. C'est plus facile, je trouve. Alors la vaisselle est canon. Elle est vraiment canon. Même les couverts sont super beaux. On a des photos de dames. Ici, ça fait un peu années 50. Là, c'est plus récent. Un mariage. Voilà, ici, on a des enfants. Oh, regardez la belle photo ici. Celle-là, elle est vraiment belle. Alors là, on a... c'est une fanfare, je pense. Ouais. Ok. Amphithéâtre. Hop. Et alors, regardez ici, évidemment, hein, ils avaient des petits chiens, des caniches. 2 petits caniches. C'est vrai qu'on ne voit pas souvent des petits paniers, des gamelles et tout ça. Il n'y a pas souvent ça qui traîne. Je verrais bien si j'en trouve. Mais ici, en tout cas, dans la pièce ici, il n'y a pas l'air qu'il y en ait. Mais c'était déjà une belle pièce. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, quand tout est ouvert, ça doit être très, très lumineux. Puis là, le soleil est en train de se lever parce qu'il est très, très tôt. Ça donne vraiment bien, quoi. Voilà. Ici, ça a été quand même un peu saccagé, même beaucoup. Donc moi, je veux vraiment vous montrer les pièces principales. Ici, on a encore, vous voyez, un tableau. Très joli celui-là. Toujours très coloré. Celle ici, évidemment, la porte d'entrée. Et donc ici, hop, la cuisine. J'ai pas grand-chose. Hein. Je ne vais pas m'attarder ici parce que regardez comment ça a été... Comment ça a été ouvert, ça a été retourné, fouillé, etc. Moi, ce qui m'intéresse dans la cuisine, c'est vraiment la date de péremption des aliments. Ça donne une information... sur les années d'abandon. Mais c'était déjà une belle petite cuisine. Hein. Regardez ici avec le... Là, ici, là, ça doit vraiment... quand les volets sont ouverts, ça devait vraiment être... C'est une pièce qui est quand même chouette, quoi. C'est une maison qui est agréable. Alors, au niveau de... des aliments. Je cherche. La boîte là, elle est vraiment jolie aussi. Voilà. Regardez ici, là. Hop. C'est ça que je cherche. Donc ici, on est sur du 2014 pour des haricots blancs. Une simple boisson, on est sur 2012. Et oh, regardez, ça, je suis sûre. Ça, je suis sûre, c'est encore nickel, quoi. Vraiment. Donc 2012-2014, voilà, on est en 2023, comme toujours, plus ou moins 10 ans, si pas plus, hein, parce que ça c'est des aliments qui sont quand même bons quelques années. C'est quoi, c'est un four ça? Oh non, c'est une boîte à pain. Le vieux fer à repasser qui est méga lourd. Et puis ça c'est tellement lourd quoi, c'est plus à faire, c'est une arme. Hein. Alors le petit four, la gazinière, voilà. Je vais pas m'attarder dans la cuisine, mais comme ça je vous montre tout quoi. Voilà
Donc ici, on a fait une partie du bas. Je vous montrerai le reste après. On va aller en haut. Hop. Tout un petit chemin de cadre. Et donc voilà, vous voyez, tous ces petits cadres comme ça qui traînent partout. Hop, 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 hop. Je vais vous montrer ça de plus près. On a des petits animaux en fait. Je crois que c'est toutes des peintures faites à la main. Parce que tout est signé en fait voyez, par la même personne. On en a plein. Alors donc, pour vous situer, donc il y a encore un grenier, on ira voir après. Voilà, déjà une partie du haut, vous voyez comme c'est beau. Voilà, le fauteuil, pas de mots, juste canon. Les tapis, hyper originaux, moi j'adore. Je trouve ça vraiment cool. Avec l'escalier, tout ça donne super bien. C'est vraiment quelqu'un qui avait beaucoup de goût. Regardez avec les petits rideaux ici. Et le lustre. Voilà, c'est vraiment, vraiment sympa. Très lumineux, très agréable. C'est très joli, quoi. Voilà le petit meuble ici, là. Et les fleurs. Et donc, je vous emmène dans la première chambre. Toute jaune. Très, très jolie. Avec un miroir canon. Les poupées, là. Avec les robes qui ont été tricotées à la main. Enfin, tricotées. On se comprend. Regardez-moi le miroir ici. Bien encastré dans le coin, c'est super beau, quoi. C'est vraiment canon avec la cheminée qui a fonctionné, on le voit bien, et le lit. Voilà, c'est vraiment très très joli. Je voulais vraiment vous montrer ce spot, j'espère que ça vous plaît. Ça change un peu, hein. On ne fait pas que du glauque, hein. On fait aussi de l'urbex pour ça, pour les choses lumineuses. C'est vraiment mignon, quoi. Avec la lampe ici. C'est une dame qui avait beaucoup de goût, hein. Je crois que c'est quelqu'un qui était très solaire. Ici, on a le meuble, là. Pour ranger les papiers. Alors, regardez, ça fait partie des petites sculptures un peu particulières dont je vous ai parlé en bas. Voilà. Qui va aller rejoindre la collection des trucs bizarres. Je pense que ça a été fait main, on dirait de la cire. J'ose pas trop toucher, j'aurais peur de l'abîmer. Et on a ici le téléphone rouge. Regardez. Sur son petit tapis. Alors la suite, on va aller par ici. Même chose, encore une chambre jaune. Avec la tapisserie qui s'est décollée, hein, avec l'humidité. Ici, on a du linge. Beaucoup de vêtements de femmes. On n'a pas encore vraiment... Est-ce que madame a terminé ses jours ici? Peut-être parce que sur les photos en bas, on voyait bien qu'il y avait quand même une assez grande différence d'âge. Donc peut-être que madame a terminé ses jours ici sans malheureusement son mari. Ça, c'est très beau. C'est original. Ça, c'est vraiment un meuble original. Avec les pieds comme ça. Alors là, bah oui, encore un big miroir dans les coins. Encore une petite, vous voyez, sculpture un peu Zarbi. Vous voyez, quand je disais que c'était de la cire tout à l'heure, ça m'étonnerait pas parce que regardez, c'est une petite poule. Une poule bougie. Qui avait sûrement un bec avant. Donc oui, c'était une artiste. Quelqu'un qui touchait un peu à tout. Et c'est très chouette, quoi. Très chouette de pouvoir faire tout ça. Et alors ici, on a la photo. On a la photo d'un soldat.
Donc maintenant, on va aller dans le grenier. Je vous avoue que j'ai déjà été jeter un œil parce que je n'étais pas méga à l'aise. Je ne savais pas si ça valait la peine de vous filmer ça. Et finalement, bah oui, parce que j'ai trouvé des trucs au grenier. Merde, putain, de porte de merde. Voilà. Vous voyez la pièce ici. Ça fait vraiment petite chapelle, je sais pas expliquer. Avec le tapis en damier, le lit. Je suis dans le grenier, hein, je ne peux pas aller plus haut. Avec la fenêtre ici, et on a vu sur... voilà. On a vu sur des champs. Alors, chambre d'amis probablement, je ne vois que ça. Chambre d'amis dans le grenier. Un beau lit encore, hein, à l'ancienne, avec encore les petites moulures en bois. Ici, on a une tapisserie japonaise. Je trouve que la pièce ici, elle est toute jolie aussi, quoi. Vraiment. Et alors, pour ce qui est du grenier, je voulais vous montrer, il y a plein de vieilles malles en dur, hein, c'est pas des petites. Avec, vous voyez, les cadenas ici, rien que le cadenas, je trouve super joli. Et alors, on a plein de vieilles photos. Moi, j'aime bien ça. Les photos de mariés. Un petit garçon ici. Ici, c'est sûrement... un mariage. Alors, New York, hein, je savais. En bas, il y avait déjà des infos sur les États-Unis, Brésil. Donc, c'est des mâles qui ont voyagé. Hein. Des gens en train de danser au son de la clarinette. Retracer l'histoire de cette famille n'a pas été très facile car les informations que j'ai retrouvées partent un peu dans tous les sens. La maison était habitée par un couple. Monsieur était beaucoup plus âgé que madame et ils étaient tous deux passionnés par la philatélie, la collection de timbres. Ils ont voyagé durant des années, notamment à New York, dans la très célèbre maison Armour, qui est l'une des maisons de vente aux enchères les plus anciennes et les plus distinguées au monde, spécialisée dans les timbres poste rares et de collection. De nombreuses malles et valises ont été entreposées dans le grenier et je me pose la question, madame aurait-elle été hôtesse de l'air ? Quoi qu'il en soit, la maîtresse de maison possédait un goût extrêmement délicat et original pour la décoration. De la banquette baroque de style Louis XVI, en passant par des peintures de nature morte et d'animaux, elle sculptait d'étranges créatures en cire. Voilà, et donc ici c'est la dernière pièce que je voulais vous montrer. Je parle vraiment pas fort du tout parce qu'on va m'entendre. Regardez. Regardez comme c'est joli ici. Petite véranda. Ça c'est vraiment le pied quand on a une véranda chez soi, c'est vraiment cool. Et alors c'est super mignon parce qu'ils ont mis de la moquette au sol. Moi j'imagine vraiment ici que c'était la pièce la plus agréable. C'est vraiment des gens qui aimaient le soleil. Et à mon avis ils ont voulu vraiment retrouver un petit côté... un petit coin de vacances ici. C'est très 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 joli. Monsieur décéda dans les années 2000, laissant madame terriblement seule et sans enfant. Le dernier calendrier présent dans la maison stoppera le temps en 2014. Toute cette vie est passée, mêlée de rires et de larmes, et qui s'est aujourd'hui arrêtée, ne laissant que pour unique témoin cette villa au salon jaune. C'est dans cette pièce que je vous dis au revoir. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Ça change vraiment un peu des maisons traditionnelles qu'on a l'habitude de faire un peu glauque. Ici, c'est vraiment tout solaire, tout mignon. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, n'oubliez pas de laisser un commentaire, un petit pouce bleu et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à vous!